jeunesse en un mot, réconfortante. Pour vous montrer que la littérature jeunesse est réconfortante, j'ai avec moi un exemple qui est Même plus peur de Fleur Houry paru aux éditions du Seuil. Même plus peur, c'est un album qui raconte l'histoire d'Ours. Ours aime bien les enfants, mais ce qu'il aime particulièrement, c'est faire peur aux enfants. Malheureusement, il se rend compte qu'il ne leur fait plus peur et cela l'attriste vraiment. Du coup, il va aller rencontrer de nombreux animaux, le tigre, le serpent, le crocodile, etc., qui font très peur pour leur demander comment eux, ils arrivent à faire peur aux enfants. Et finalement, il va faire la rencontre d'une petite fille qui est bien plus triste que lui parce qu'elle s'est fait mal, et cette rencontre va être décisive dans la vie et dans les goûts d'Ours. Mais bon, je ne vous en dis pas plus parce que le but de cette vidéo n'est pas de vous révéler la fin de cette histoire, bien qu'elle soit courte. Un schéma classique. Dans Même plus peur, Fleur Houry utilise des schémas assez classiques de la littérature jeunesse. On a d'abord celui de la répétition, l'ours va voir un animal pour lui demander comment il fait peur, puis un autre, et ainsi de suite, et cette répétition va mener à une chute dans l'histoire. C'est un schéma assez classique, assez facile, bien assimilé par les enfants qui donne du rythme à l'histoire, et c'est celui-ci qu'elle utilise pour raconter Même plus peur. On a ensuite les thèmes, celui de la peur qui est assez fréquent dans les histoires des albums pour enfants, mais aussi celui de l'amitié. Et puis le personnage de l'ours en lui-même est très fréquent dans la littérature jeunesse. Je vais d'ailleurs sans doute souvent en parler dans mes vidéos sur la littérature jeunesse parce qu'il y a beaucoup d'albums dont j'ai parfois déjà parlé sur la chaîne ou sur mon blog qui utilisent le personnage de l'ours et souvent c'est un vrai régal. Que Fleur Houry se réapproprie. Mais ce qui est génial, c'est que après avoir utilisé ces schémas classiques, on se rend compte que Fleur Houry se les approprie pour raconter une histoire vraiment touchante. D'abord, on est du côté des méchants. On n'est pas du côté de celui qui a peur, mais de celui qui fait peur, et du coup on découvre cette histoire-là sous un autre angle. Ensuite, on se rend bien compte qu'on parle de la peur par l'absence de la peur. Il est question de la peur tout simplement parce que l'ours ne fait plus peur aux enfants et que beaucoup des animaux qu'il va rencontrer ne font plus peur aux enfants non plus. Et du coup, Fleur Houry arrive à dédramatiser cette peur-là en donnant de la personnalité à ses personnages qui en deviennent touchants, en parlant de la peur par son absence et en alliant ce sentiment de peur-là à un autre qui est celui de l'amitié dont elle va faire le centre et le cœur de son histoire et de son album. Finalement, c'est l'enfant qu'elle met au cœur de ce sentiment de peur et la force de l'enfant parce qu'il n'a plus peur de ces personnages-là. Et par la même occasion, elle montre que l'amitié peut combattre, voire remplacer la peur et que c'est une belle arme pour contrer ce sentiment qui est très présent chez les enfants. Et chez les grands enfants d'ailleurs. Avec un style d'une infinie douceur. Et cette douceur de l'amitié, cette dédramatisation de la peur sont renforcées par un style propre à Fleur Houry qui me touche énormément. Je la trouvais déjà très forte, voire peut-être plus forte, en utilisant le feutre comme style dans son premier album Premier Matin qui est paru chez Fourmi Rouge. Mais elle continue à épater avec les crayons de couleur dans Même plus peur. Elle offre des illustrations d'une grande douceur et pourtant d'une grande richesse qui sont fines, détaillées, riche et très coloré. Et puis la bouille de l'ours est tout simplement adorable. La bouille de tous les animaux sont juste très expressifs, que ce soit dans la peur. L'araignée, même si elle est amusante, est quand même très effrayante. Le tigre, lui, est effrayant et en même temps a ce petit côté malicieux qui le ridiculise un peu. Mais l'ours, j'insiste dessus, a une bouille tellement adorable qu'on ne peut que craquer sur lui et ça renforce le propos de Fleur Houry. Tous ces points-là font que Même plus peur et dans l'ensemble les albums de Fleur Houry, qui sont pour l'instant qu'au nombre de 2, me charment énormément et qu'ils montrent pour moi combien la littérature jeunesse peut être réconfortante. À bientôt les copains. J'espère que vous allez lire Même plus peur et puis j'espère aussi que ce nouveau format de vidéo courte vous plaît. Je veux justement montrer que la littérature jeunesse est une littérature à part entière. Elle a son public, elle a son rayon librairie, elle a ses salons du livre, elle a ses codes, elle a ses caractéristiques et moi mon but c'est de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à utiliser le hashtag que j'ai créé pour réagir à cette vidéo, pour proposer les livres en littérature jeunesse que vous aussi vous trouvez réconfortants ou pour proposer de nouveaux mots que je pourrais utiliser dans de prochaines vidéos sur la littérature jeunesse, ça me ferait vraiment super plaisir.
Je voulais aussi adresser un petit mot en faveur de Fleur Houry que je n'ai pas choisi pour rien pour cette première vidéo. C'est en effet elle qui a dessiné la nouvelle identité graphique de la chaîne. Je la remercie, elle me plaît beaucoup et j'espère qu'elle vous plaira aussi énormément. En attendant, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur la littérature jeunesse ou sur autre chose. N'hésitez pas à me suivre sur mon blog ou sur les réseaux sociaux, faites de belles lectures et surtout,